En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, l'argent se négocie à 80 $ l'once en Chine, pas 72 $ comme l'affiche votre écran, pas 75 $ comme le suggèrent les analystes occidentaux. 80 $. C'est le prix réel que les acheteurs chinois paient pour mettre la main sur du métal physique. Et cette différence de 8 $ entre Shanghai et New York n'est pas une anomalie, c'est un signal d'alarme. C'est le marché qui vous crie que quelque chose de fondamental a changé. Et ceux qui comprennent ce signal avant les autres seront les grands gagnants de ce qui s'annonce comme la plus grande explosion des métaux précieux de notre génération. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Shanghai paye 80 $ alors que l'Occident affiche 72. Je vais vous montrer ce que cette prime révèle sur l'état réel du marché physique. Je vais analyser pourquoi cette divergence ne peut pas durer et dans quelle direction elle va se résoudre. Et je vais vous donner les clés pour vous positionner avant que le prix occidental rattrape la réalité chinoise. Si vous voulez profiter de cette opportunité historique, abonnez-vous maintenant et restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre patrimoine. Commençons par les faits. À la bourse de Shanghai, le Shanghai Gold Exchange, l'argent physique se négocie avec une prime de 10 à 12 % par rapport au prix spot occidental. Quand le COMEX affiche 72 $, Shanghai affiche entre 79 et 82 $. Cette prime n'est pas nouvelle. Elle existe depuis plusieurs mois, mais elle s'est considérablement élargie ces dernières semaines. Et son existence même pose une question fondamentale que personne dans les médias financiers traditionnels ne semble vouloir poser. Si l'argent est le même métal partout dans le monde, pourquoi les Chinois acceptent-ils de payer 8 $ de plus par once? La réponse est simple et terrifiante. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que l'argent physique disponible en Occident ne peut pas être expédié vers l'Est en quantité suffisante. Parce que le marché papier occidental ne reflète plus la réalité de l'offre et de la demande physique. Et parce que la Chine, le plus grand consommateur industriel d'argent au monde, a décidé qu'elle paierait n'importe quel prix pour sécuriser son approvisionnement. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne normalement l'arbitrage. Dans un marché efficace, si un produit coûte 72 $ à New York et 80 $ à Shanghai, des traders achèteraient à New York, expédieraient vers Shanghai et empocheraient la différence. Cet arbitrage continuerait jusqu'à ce que les prix convergent. C'est la loi du prix unique, un principe fondamental de l'économie. Mais cette loi ne fonctionne que si vous pouvez physiquement déplacer le produit d'un endroit à l'autre. Et c'est là que le système s'effondre. Il n'y a plus assez d'argent physique en Occident pour satisfaire l'arbitrage, les coffres du COMEX se vident. Depuis 2020, les stocks ont chuté de plus de 73 %. En seulement 4 jours de décembre 2025, plus de 47 millions d'onces ont été demandées pour livraison physique. C'est plus de 60 % du stock enregistré total. Le ratio papier sur physique atteint maintenant 33 pour 1. Pour chaque once réel dans les coffres, il existe 33 onces en contrat papier. Si vous commencez à comprendre pourquoi cette situation est explosive, vous êtes déjà en avance sur la majorité des investisseurs. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette analyse cruciale. Le marché papier occidental, le COMEX, fonctionne sur une hypothèse implicite. La grande majorité des détenteurs de contrats n'exigeront jamais la livraison physique. Ils accepteront un règlement en espèces. Ils rouleront leur position vers le mois suivant. Ils traiteront l'argent comme un actif financier, pas comme un métal physique. Cette hypothèse a fonctionné pendant des décennies, mais elle commence à se fissurer. Que se passe-t-il quand de plus en plus de participants exigent le vrai métal? Que se passe-t-il quand les industriels qui ont besoin d'argent pour fabriquer des panneaux solaires, des puces électroniques et des véhicules électriques refusent d'accepter des promesses papier? Que se passe-t-il quand les coffres ne peuvent pas livrer ce que les contrats promettent? La réponse est visible en Chine. Le prix explose vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau où certains vendeurs acceptent de se séparer de leur métal physique. Shanghai ne ment pas. Shanghai est un marché de livraison physique. Quand vous achetez de l'argent à Shanghai, vous recevez des lingots. Pas des promesses, pas des contrats à terme, du métal. Et le prix que Shanghai affiche est le prix réel auquel vous pouvez obtenir ce métal. C'est le prix de la réalité. Le prix occidental, en comparaison, est le prix de la fiction, le prix d'un marché papier qui s'est découplé de la réalité physique. La prime de Shanghai est donc un baromètre de la pénurie physique. Plus la prime est élevée, plus la pénurie est sévère. Et en ce moment, cette prime atteint des niveaux que nous n'avions pas vus depuis des années. Elle nous dit que le marché physique est sous une pression extrême. Elle nous dit que les acheteurs sont désespérés. Elle nous dit que le système papier occidental vit ses derniers jours de crédibilité. Mais pourquoi la Chine paye-elle ce prix? Pourquoi ne pas simplement attendre que les prix baissent? La réponse se trouve dans 3 facteurs structurels qui rendent la demande chinoise absolument inélastique. Premièrement, l'industrie solaire. La Chine contrôle plus de 80% de la fabrication mondiale de panneaux solaires. Ces panneaux nécessitent de la pâte d'argent pour conduire l'électricité. L'industrie consommera 260 et 1 million d'onces en 2025 selon BMO Capital Markets.
Les nouvelles cellules Teopicon, qui représentent maintenant plus de 70% du marché, utilisent 50% plus d'argent que les anciennes cellules. Cette demande n'est pas optionnelle. Vous ne pouvez pas fabriquer un panneau solaire sans argent. Aucun substitut n'existe à ce niveau de performance. Deuxièmement, la sécurité stratégique. L'argent figure sur la liste des minéraux critiques du département américain de la Défense. La Chine comprend que dans un monde de tensions géopolitiques croissantes, contrôler les ressources physiques est plus important que de détenir des actifs financiers. Ils ont vu ce qui s'est passé avec les réserves russes gelées. Ils ont vu comment l'Occident peut utiliser le système financier comme arme. Et ils ont décidé que les métaux physiques, dans des coffres chinois, sont la seule vraie sécurité. Troisièmement, les systèmes alternatifs. Les BRICS construisent une architecture financière parallèle. Ils parlent de monnaie adossée à des matières premières. Ils accumulent de l'or à un rythme record, plus de 1000 tonnes par an depuis 3 ans. L'argent, avec son double rôle de métal monétaire et industriel, est un pilier naturel de ce nouveau système. La Chine n'achète pas de l'argent pour spéculer. Elle achète pour construire un avenir où elle ne dépend plus du dollar américain. Face à ces impératifs, 8 $ de prime par once est un prix dérisoire. C'est le coût de la sécurité. C'est le prix de l'indépendance. Et la Chine est prête à payer bien plus si nécessaire. Maintenant, la question cruciale. Comment cette divergence va-t-elle se résoudre? Il n'y a que 2 possibilités. Soit Shanghai baisse pour rejoindre l'Occident, soit l'Occident monte pour rejoindre Shanghai. Analysons les 2 scénarios. Pour que Shanghai baisse, il faudrait que l'offre physique augmente soudainement. Mais 72% de l'argent mondial est un sous-produit de l'extraction de plomb, zinc et cuivre. Même si le prix de l'argent doublait, la production n'augmenterait pas significativement. Les mines de plomb ne décident pas d'extraire plus de plomb parce que l'argent est cher. L'élasticité de l'offre est proche de 0. Avant que je vous montre pourquoi le scénario de convergence vers le haut est inévitable, assurez-vous d'être abonné. Les prochaines informations pourraient changer votre perspective sur les métaux précieux pour toujours. Pour que Shanghai baisse, il faudrait également que la demande industrielle diminue. Mais les usines de panneaux solaires tournent à plein régime. Les fabricants de véhicules électriques augmentent leur production. Les centres de données pour l'intelligence artificielle se multiplient. La demande est structurellement en hausse et elle est inélastique. Samsung n'arrête pas de produire des puces parce que l'argent est cher. Tesla n'arrête pas de fabriquer des voitures. Donc Shanghai ne baissera pas. Ce qui signifie que l'Occident doit monter. Et quand le prix occidental commencera à rattraper Shanghai, le mouvement sera violent. Voici pourquoi. Le marché papier occidental est dominé par des positions vendeuses, des paris à la baisse sur l'argent. Ces positions sont tenues par des banques et des fonds spéculatifs qui ont vendu des contrats qu'ils ne peuvent pas couvrir physiquement. Tant que le prix reste stable ou baisse, ils gagnent de l'argent. Mais quand le prix monte, ils perdent. Et quand leurs pertes dépassent leur marge, ils sont forcés de racheter leurs positions, ce qui pousse le prix encore plus haut. C'est la mécanique d'un short squeeze. Et les conditions pour un short squeeze historique sont réunies. Les stocks physiques sont au plus bas. La demande industrielle est au plus haut. Les vendeurs à découvert sont piégés. Et Shanghai montre le chemin à 80 $. JP Morgan l'a compris. La banque qui était autrefois le plus grand vendeur à découvert sur le marché de l'argent, celle qui a payé 920 millions de dollars d'amende pour manipulation documentée, a changé de camp. Entre juin et octobre 2025, ils ont liquidé l'intégralité de leur position vendeuse. Puis ils ont accumulé 750 millions d'onces d'argent physique. C'est le plus grand stock privé de l'histoire mondiale. Quand la banque qui a inventé le jeu de la manipulation arrête de vendre et commence à acheter massivement, vous devriez prêter attention. Le timing de cette convergence est la seule inconnue. Elle pourrait se produire progressivement, sur plusieurs mois, avec le prix occidental grimpant de quelques dollars par semaine jusqu'à rejoindre Shanghai. Ou elle pourrait se produire soudainement, en quelques jours, comme ce qui s'est passé avec le nickel à la London Metal Exchange en mars 2022, quand le prix a explosé de 25 000 à plus de 100 000 $ par tonne en quelques heures. Le précédent du nickel est instructif. La bourse a dû stopper le trading et annuler des transactions pour éviter l'effondrement du système. Un producteur chinois, Tsingshan, a été sauvé de pertes estimées à 8 milliards de dollars. Les traders de l'autre côté, ceux qui avaient légitimement profité, sont repartis les mains vides. Le marché a été manipulé pour protéger les gros acteurs. L'argent se trouve maintenant dans une situation similaire. Position vendeuse massive. Stocks physiques en chute libre. Demande industrielle explosive. Prime de Shanghai qui crie pénurie. Tous les ingrédients d'une explosion sont réunis. La seule question est quand, pas si. Les analystes chinois de Sensors ont explicitement déclaré que le prix international de l'argent devrait atteindre 75 $, basé sur le ratio or-argent. Ce ratio se situe actuellement entre 63 et 70 pour 1. La moyenne historique est de 50 à 60. Si l'or maintient son niveau actuel au-dessus de 4 400 $ et que le ratio revient à sa moyenne historique, le calcul simple donne l'argent entre 73 et 88 $ l'once. Shanghai à 80 $ est déjà là. L'Occident doit suivre.
Quelles sont les implications pour vous? Si vous détenez de l'argent sous forme papier, dans un ETF, dans un compte non alloué, dans un contrat à terme, vous détenez une promesse. Cette promesse ne vaut que ce que vaut la capacité de la contrepartie à l'honorer. Si le COMEX ne peut plus livrer, si le ratio 33:1 se transforme en panique de livraison, votre papier pourrait ne rien valoir du tout. L'argent physique en votre possession est différent. Il ne dépend pas des bourses, il ne dépend pas des banques, il ne dépend pas des centres de données. C'est votre propriété. Point final. Dans un monde où l'écart entre papier et physique s'élargit, où les coffres se vident, où Shanghai paie 80 $ pendant que New York affiche 72, la possession physique est le seul refuge sûr. Pour votre retraite, pour votre patrimoine, pour votre pouvoir d'achat, cette situation exige une réflexion sérieuse. La dette américaine dépasse 35 000 milliards de dollars. Les paiements d'intérêts dépassent maintenant le budget de la défense. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or en quantité record. Elles savent quelque chose. Elles se préparent à quelque chose. Peut-être devriez-vous faire de même. Le signal de Shanghai est clair. 80 $ n'est pas le plafond, c'est le plancher. C'est le prix minimum que les acheteurs les plus déterminés du monde sont prêts à payer aujourd'hui. Et demain, quand plus d'industriels réaliseront que leur approvisionnement est menacé, quand plus d'investisseurs comprendront que le papier ne vaut rien sans le métal, quand le short squeeze commencera vraiment, 80 $ ressemblera à une aubaine. Que devez-vous faire maintenant? Premièrement, comprenez que le prix que vous voyez sur votre écran n'est pas le vrai prix. Le vrai prix est ce que vous devez payer pour obtenir du métal physique. Ce prix inclut les primes des revendeurs, les délais de livraison, et oui, la prime de Shanghai. Si vous voulez de l'argent réel, vous paierez plus que le spot. Deuxièmement, privilégiez le physique. Dans un monde de ratio 33:1, de coffres qui se vident, de primes de Shanghai à 10%, le papier est un pari sur la continuité d'un système qui montre des signes de stress extrême. Le physique est une certitude. Troisièmement, agissez avant la convergence. Quand le prix occidental commencera à rattraper Shanghai, le mouvement sera rapide. Les stocks chez les revendeurs s'épuiseront, les délais de livraison s'allongeront, les primes exploseront. Ceux qui attendent risquent de ne rien obtenir du tout. Quatrièmement, surveillez la prime de Shanghai comme indicateur avancé. Si elle continue de s'élargir, la pression s'intensifie. Si elle commence à se réduire parce que le prix occidental monte, la convergence est en cours. Dans les deux cas, la direction est vers le haut. L'explosion des métaux précieux que nous vivons n'est pas un accident. C'est le résultat de décennies de manipulation des prix, de déficits structurels ignorés, de demandes industrielles sous-estimées et de la transition d'un système financier basé sur le dollar vers quelque chose de nouveau. Ceux qui comprennent ce changement et se positionnent en conséquence seront les grands gagnants. Ceux qui restent dans le déni accrochés à leurs actifs papier pourraient tout perdre. Shanghai vous montre le chemin. 80 $ aujourd'hui. Combien demain? 100 $? 150? Dans un monde où les banques centrales impriment de la monnaie sans limite, où les dettes ne seront jamais remboursées, où les tensions géopolitiques s'intensifient, il n'y a pas de limite supérieure pour un actif physique rare et indispensable. L'argent est cet actif. Et le moment d'agir est maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. La prochaine vidéo analysera les niveaux de prix spécifiques à surveiller et les stratégies pour maximiser votre position. L'explosion des métaux précieux ne fait que commencer. Soyez prêts pour la suite. On se retrouve très bientôt. Le timing de cette situation est particulièrement critique. Nous entrons dans ce que les traders appellent la semaine fantôme, la période entre Noël et le Nouvel An où les salles de marché sont vides, les gestionnaires de risque sont en vacances et la liquidité disparaît. Dans cette période, un seul gros acheteur peut faire bouger le prix de plusieurs dollars. Pas en heures, en minutes. Imaginez ce scénario. Un fonds de pension japonais décide le 27 décembre d'acheter de l'argent. Il place un ordre au marché, il engloutit les 50 contrats en attente à ce niveau de prix. Puis il frappe le niveau suivant, et le suivant. Parce qu'il n'y a pas de vendeur pour l'arrêter, le prix téléporte vers le haut. Nous pourrions voir l'argent passer de 72 à 75 $, non pas à cause d'une nouvelle, mais simplement parce que personne n'était là pour dire non. Cette dynamique de la semaine fantôme, combinée avec la prime de Shanghai, crée un potentiel explosif. Si le prix occidental commence à monter vers Shanghai pendant une période de liquidité minimale, le mouvement pourrait être vertical. Les vendeurs à découvert, incapables de couvrir leur position dans un marché illiquide, seraient piégés. Les appels de marge arriveraient. Les liquidations forcées commenceraient. Et chaque achat forcé pousserait le prix encore plus haut. Puis arrive janvier. Le premier jour ouvrable de l'année, les budgets sont renouvelés. Les allocations sont fraîches. Les gestionnaires de fonds reçoivent de nouveaux capitaux de leurs clients. Ils regardent les performances de l'année précédente et achètent les gagnants. L'argent, avec sa hausse spectaculaire, sera en haut de leur liste. Historiquement, janvier est le mois le plus fort pour les métaux précieux. En janvier 2011, l'argent a grimpé de presque 30% en 4 semaines. En août 2020,
L'argent a bondi de plus de 50% en 2 mois. Ces mouvements se produisent quand les fondamentaux sont alignés et qu'un catalyseur apparaît. Aujourd'hui, les deux conditions sont remplies. Le déficit structurel entre dans sa 5e année consécutive. Le Silver Institute projette un déficit de 117 à 206 millions d'onces pour 2025. Le déficit cumulé depuis 2020 est atteint environ 678 millions d'onces. C'est l'équivalent de 10 mois de production minière mondiale. Cet argent n'existe plus. Il a été consommé. Il est dans les panneaux solaires, dans l'électronique, dans les équipements médicaux. Il ne reviendra pas sur le marché. La demande industrielle continue d'exploser. L'industrie solaire consomme 260 et 1 million d'onces par an. Les véhicules électriques contiennent 2 fois plus d'argent que les véhicules conventionnels. Les centres de données pour l'intelligence artificielle engloutissent l'argent dans leurs serveurs et leurs systèmes de refroidissement. Cette demande est inélastique. Elle ne diminuera pas parce que le prix monte. Dans ce contexte, la prime de Shanghai à 80 $ n'est pas une anomalie. C'est un avant-goût de l'avenir. C'est le prix que le marché physique exige quand le papier ne peut plus livrer. Et c'est le prix vers lequel l'Occident convergera, que ce soit progressivement ou soudainement. Les banques centrales du monde entier l'ont compris. Elles achètent de l'or à un rythme record, plus de 1000 tonnes par an depuis 3 ans. La Chine vend des bons du Trésor américain et achète des actifs tangibles. La Russie, malgré les sanctions, continue d'accumuler des métaux précieux. Les BRICS construisent des systèmes alternatifs au dollar. Le message est clair. L'ère de la domination du dollar touche à sa fin. L'ère des actifs physiques commence. 80 $ en Chine aujourd'hui. Combien demain dans le monde entier? La réponse dépend de la vitesse à laquelle le marché occidental réalise ce que Shanghai sait déjà. Le papier est une illusion. Le métal est la réalité. Et la réalité finit toujours par s'imposer. Positionnez-vous avant que cette réalité ne frappe les marchés occidentaux. Quand elle arrivera, il sera trop tard pour agir. Les stocks seront épuisés. Les primes seront astronomiques. Les délais seront interminables. Les gagnants seront ceux qui ont agi maintenant, pas ceux qui ont attendu une confirmation de plus. La Chine vous montre le chemin. 80 $. C'est le signal, c'est l'opportunité, c'est le moment. Ne le manquez pas. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et préparez-vous pour l'explosion des métaux précieux.